Salut! Dans cette vidéo, on va parler de mauvaises habitudes. Eh bien, qu'est-ce qu'une mauvaise habitude? C'est une activité que tu fais de façon répétée et qui ne te mène pas à l'aboutissement de tes objectifs. On peut même aller plus loin. C'est une activité que tu fais et qui est complètement en contradiction avec les objectifs que tu te serais fixés. On va commencer par Netflix. Je ne vois pas en quoi est-ce que regarder des films et des séries de façon continue va t'amener à un objectif de vie en particulier. Donc, Netflix, franchement, c'est une mauvaise habitude. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder des films sur Netflix, mais le faire de façon continue, à longueur de journée, pendant des heures dans une même journée, de façon répétée sur plusieurs journées, sur plusieurs semaines, voire des mois, parce qu'il y en a qui le font, eh bien, c'est une mauvaise habitude. C'est le temps que tu ne mets pas pour travailler sur autre chose. C'est le temps que tu ne mets pas pour travailler sur un projet de vie. Car il faut savoir que c'est en prenant des décisions difficiles maintenant qu'on aura une vie plus facile dans quelques années. Que tu prends des décisions faciles qui te satisfait aujourd'hui, eh bien, beaucoup plus tard, dans quelques années, tu auras une vie très difficile. Donc, Netflix, première mauvaise habitude. Deuxième mauvaise habitude ensuite, c'est les fast-food. Je ne vois pas non plus en quoi est-ce que ingurgiter des fast-food de façon répétée va te mener à un objectif particulier. Personne n'a envie de devenir obèse. Personne ne prend la décision de devenir obèse dans 1 an, dans 3 ans. Ça vient de façon naturelle ou en tout cas de façon inconsciente. Donc, manger tout le temps des fast-food ne va pas te mener à un objectif en particulier. En général, c'est l'inverse. En général, c'est parce qu'on est gros qu'on décide de faire du sport et de changer son alimentation afin de perdre du poids et d'avoir une vie plus saine. Et même dans le cadre de ces décisions, il va te falloir du temps pour aller faire du sport. Et dans ce cas, il va falloir que tu supprimes l'activité Netflix puisque c'est une activité sédentaire qui te maintient sur place et qui ne favorise pas, ou en tout cas qui n'est pas favorable à une meilleure santé. Troisième exemple, les amis toxiques. Les amis toxiques, ce sont ces personnes dans ton entourage qui se plaignent tout le temps, qui te critiquent et qui ne comprennent pas ce que tu fais forcément. Ce sont ces amis-là qui ne font pas forcément exprès. Ils sont bienveillants en te disant « fais attention à ceci, fais attention à cela ». Mais malheureusement, sans le savoir, sans le vouloir, ces amis-là viennent limiter tes actions, viennent même anéantir complètement tes actions et t'empêchent de faire des choses. Prochaine habitude, mauvaise habitude, les réseaux sociaux. Alors ça, je n'ai même pas besoin de m'étaler dessus. Tu sais très bien l'impact négatif qu'ont les réseaux sociaux sur notre vie, le temps astronomique qu'on passe tous les jours sur les réseaux sociaux, en moyenne 2 à 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est 2 à 3 heures qu'on ne passe pas non plus à travailler sur un projet ou sur une activité en particulier, un projet de vie. Après les réseaux sociaux, il y a le fait de se plaindre. Eh bien, le fait de se plaindre va t'amener à être tout le temps pessimiste. Tu te plains et le temps que tu passes à te plaindre, c'est le temps que tu ne passes pas à réfléchir. Avant de poursuivre cette vidéo, je voudrais te partager une information et te proposer quelque chose qui pourrait t'intéresser. Dans la barre de description, il y a un lien qui pourra te permettre de renseigner tes informations afin de rejoindre mon club business. C'est un club dans lequel nous parlons de mindset et nous parlons de business. Donc, le but étant de pouvoir créer une communauté qui passe réellement à l'action. Donc, n'hésite pas, c'est totalement gratuit, il n'y a aucune contrepartie financière, c'est pas une formation, ce n'est pas un programme d'accompagnement non plus, c'est vraiment, voilà, on échange entre entrepreneurs et étudiants salariés. Voilà, donc n'hésite pas à t'inscrire en cliquant sur le lien en barre de description. Le fait de se plaindre ne va faire que t'embourber dans des ondes négatives. Quand on se plaint, on est grognon, on pense à des choses négatives, on se dit pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi est-ce que ce n'est pas plutôt comme ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui va te faire évoluer non plus. Quand il se présente une situation, plutôt que de se plaindre, il faut se taire, encaisser et réfléchir un petit peu à comment s'en sortir. Ou simplement encaisser parce que se plaindre ne va rien changer et il n'y a aucun autre recours possible pour changer la situation de détresse dans laquelle on est. Donc, on encaisse et puis on passe à autre chose tout simplement. Ensuite, trop réfléchir également peut être une mauvaise habitude car quand on réfléchit trop, en général, ça amène à la procrastination.
on réfléchit, on se dit, ah, il faut que je réfléchisse à ça. On veut le projet parfait ou en tout cas, on veut conceptualiser ce qu'on a dans la tête de façon parfaite avant de pouvoir se lancer. Et ça, eh bien, ça nous amène forcément à procrastiner car on veut réfléchir. Trop réfléchir tue la réflexion. Ensuite, accuser les autres. Le fait d'accuser les autres ne va pas te faire progresser non plus. Car en accusant les autres, tu remets la responsabilité d'une situation que tu vis sur une autre personne, sur d'autres personnes, sur une entité par exemple. Ça peut être le gouvernement, la faute du gouvernement qui n'a pas fait ceci, cela. Et c'est pour ça que tu te retrouvais dans la situation dans laquelle tu es en ce moment. Eh bien, sache que tout ce que tu vis aujourd'hui est le résultat de l'ensemble des décisions que tu as prises dans ta vie. Donc, il n'y a que toi qui sois responsable de ces situations. Si je sais pas moi, si tu as des problèmes de couple avec ta copine ou ton copain, c'est toi qui l'as choisi. Donc, tu devras assumer tous les actes, toutes les caprices que cette personne te posera, car c'est toi qui l'as choisi. Et si tu ne veux pas non plus assumer ces actes, eh bien, tu changes complètement. Soit tu te mets avec une autre personne, soit tu passes dans le célibat. Et maintenant, on va voir à la place de ces mauvaises habitudes, les bonnes habitudes qu'il faudrait adopter et qui nous rapprochent peu à peu, qui te rapprochent peu à peu des objectifs que tu te serais fixés. À la place de Netflix, tu peux dormir. Regarder une série, c'est des heures. Regarder un film ou plusieurs films de façon enchaînée, c'est également des heures que tu ne passes pas à dormir. Alors même que le sommeil est super important. Si tout le monde dort dans la vie, c'est pas pour rien en fait. Donc si toi tu veux te priver de dormir, c'est normal que dans la journée tu sois fatigué et que tu ne puisses pas faire ce que les gens qui eux dorment font dans une même journée. Donc dormir est super important. Ça permet de se recharger les batteries, ça permet de se donner de l'énergie pour affronter les journées qu'on a. Ça permet de donner de l'énergie pour pouvoir faire le reste de ce qui va suivre. À la place de faire de manger des fast-food, tu peux cuisiner à la maison. Ça te coûte déjà moins cher et en tout cas, ça préserve également ta santé. Troisième chose, donc plutôt que d'avoir des amis toxiques, ou en tout cas, alors parfois c'est compliqué, hein, tu as des amis, ils ne le font pas intentionnellement, ce n'est pas volontaire, ils te rabaissent, ils te disent que ceci ne va pas marcher, ils te critiquent. Donc plutôt que de les écarter complètement, tu peux avoir des mentors qui, eux, vont te permettre de te rapprocher peu à peu, pas à pas, vers ton objectif, qui, eux, vont te donner toutes les bonnes raisons de réaliser ce que tu as envie de réaliser, plutôt que tes amis toxiques desquels il va falloir se débarrasser petit à petit, progressivement. Donc, avoir des mentors, c'est super important. Tu n'es pas obligé que tes mentors te connaissent. Moi, il y a des personnes que je regarde, il y a des personnes que je suis, qui font de belles choses, que j'admire et qui me poussent vers le haut sans que ces personnes ne me connaissent personnellement. C'est déjà ça. Maintenant, avoir un mentor avec lequel tu peux avoir une relation personnalisée, c'est aussi important, c'est encore mieux. Mais en tout cas, pour l'instant, pour commencer, contente-toi des personnes que tu peux trouver dans des livres, dans des bouquins de développement personnel ou dans des vidéos sur YouTube. C'est très facile à trouver. Ensuite, au lieu de passer du temps à scroller sur les réseaux sociaux, eh bien, tu peux simplement faire du sport. Moi, je fais du sport 3 fois par semaine en moyenne, hein, parce que ça peut aller à 2 fois ou parfois 1 fois quand j'ai trop de choses à faire. Parce qu'il faut savoir que je suis salarié. Si tu me découvres sur cette chaîne, je suis salarié, mais pas que. J'ai également plein d'autres activités en dehors de mon travail. Autant dire que mes journées de 24 heures sont vraiment de grosses journées, car quand je rentre chez moi, eh bien, c'est une autre journée qui commence. Je travaille sur plein d'autres business, sur plein d'autres projets en même temps. Donc, faire du sport est très important. Ça va te donner de l'énergie, ça va te permettre d'entretenir ton corps. Faire du sport, dormir et cuisiner, manger sain, c'est super important. C'est 3 éléments qui vont ensemble, tu le sais forcément. Alors, plutôt que de se plaindre d'être tout le temps grognon, de dire oui, c'est pourquoi ceci, pourquoi cela, eh bien, tu devrais plutôt avoir de la gratitude. Tu devrais remercier le ciel si tu crois en Dieu ou remercier la vie de t'avoir donné ce que tu as en ce moment, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément, en tout cas qui ne sont pas dans la même situation que toi, qui sont dans des situations plus alarmantes, qui sont les plus à plaindre. Il y a des gens pour qui c'est 2 fois, 3 fois plus difficile que toi en ce moment, mais qui, eux, avancent. Donc, tu n'as aucune raison, tu ne dois te donner aucune raison pour procrastiner, aucune raison pour stagner. Donc, il faut que tu bouges ton fiac dès maintenant.
Prochaine habitude positive à faire, eh bien, c'est de passer à l'action. Tout simplement. En fait, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de technique secrète qui soit cachée dans un coffre-fort, dans je ne sais pas où. Il n'y a pas de magie. Il faut tout simplement passer à l'action. Comment est-ce que moi j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui? Eh bien, je me suis rendu compte que ma vie c'était de la merde. J'allais au travail, je revenais, je regardais des films, j'allais boire un verre avec un ami. Voilà, ma vie était médiocre. Ce n'est pas une vie que je souhaitais avoir. Pourtant, je vivais cette vie médiocre là. Je suis rentré du travail un soir et je me suis dit ok, ça suffit. J'ai pris mon téléphone, je n'avais même pas de trépied, j'ai pris mon téléphone, je l'ai posé devant moi et j'ai commencé à tourner ma première vidéo YouTube. Une décision que j'avais prise des mois en avant. Donc tu vois que prendre des décisions ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas se poser des questions, il faut passer à l'action. Donc j'ai posé ma caméra, j'ai tourné la vidéo, Ensuite, j'ai fait le montage de la vidéo la même soirée. J'ai dormi à 1h voire 2h du matin. Il fallait que je le fasse. Et quand je me suis lancé, eh bien, je ne me suis plus arrêté. C'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai enchaîné vidéo sur vidéo. Depuis que j'ai commencé, je ne me suis pas arrêté. Je fais une vidéo au moins toutes les semaines. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et en parallèle, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Eh bien, tout ça, c'était grâce au fait que je m'étais lancé sur YouTube, grâce au fait que je suis passé à l'action. Donc, bouge ton cac et passe à l'action. Pour finir, la dernière bonne habitude, à mon sens, eh bien, c'est de se responsabiliser. Se responsabiliser, en fait, ça vient un peu en complément à passer à l'action. Il faut tout simplement comprendre que tout ne dépend que de toi. La personne que tu es aujourd'hui est le résultat de toutes les décisions que tu as dû prendre il y a des mois en arrière, des années en arrière. Donc, si tu veux être une autre personne demain, eh bien, ce n'est pas en faisant les mêmes choses, les mêmes habitudes aujourd'hui que tu vas être une autre personne demain, puisque, comme je te l'ai dit, c'est l'accumulation, le cumul de toutes les petites décisions que tu prends dans la journée. Imagine que tu sois dans la situation où tu accumules toutes ces décisions, toutes ces habitudes, Netflix, fast food, des amis toxiques, les réseaux sociaux, tu te plains tout le temps, tu réfléchis trop pour faire quelque chose et finalement tu ne le fais pas. Et tu accuses les autres sans commentaire, tu devines toi-même que ça ne va te mener à rien. Au contraire, ça va te pourrir la vie. Tout simplement, ça va te pourrir la vie. Maintenant, visualise simplement. Visualise que tu prends la décision de dormir plus, de faire à manger toi-même, d'avoir des mentors, de faire régulièrement une activité sportive. Pour commencer, tu peux faire une activité sportive d'équipe, d'avoir de la gratitude pour le peu que tu as, de passer à l'action et de se responsabiliser. Visualise simplement l'énorme changement qui va se produire, qui va s'opérer dans ta vie, dans ta life. Imagine seulement. Moi, j'ai encore des axes d'amélioration à faire sur les réseaux sociaux. Par contre, Netflix, ça, j'ai même fait une vidéo dans laquelle je t'ai dit que j'ai complètement banni Netflix, je ne regarde plus. Je préfère aller au cinéma, prendre une salle de cinéma, enfin prendre une place au cinéma pour regarder un film. Voilà, je préfère le faire de temps en temps, une fois tous les 6 mois ou deux fois tous les 6 mois. Donc tout le reste, je fais les fast-food. Je ne dis pas qu'il faut complètement les supprimer. Si tu arrives à le faire, eh bien c'est super. Et tout ça, eh bien j'ai arrivé à le faire. Dormir plus tôt. J'ai un réveil, j'ai une alerte qui me dit va dormir à partir de 22h30. Eh bien, j'essaye, je fais le maximum pour arrêter de faire tout ce que je fais pour aller dormir, pour faire au moins 7 heures de sommeil afin que le lendemain matin, dès le réveil, petite lecture et j'enchaîne sur ma journée. Cuisine à la maison, ça je le fais de façon régulière aussi. Des mentors, alors là, j'en ai plein. Des mentors, j'en ai plein. Je fais du sport, comme je viens de le dire dans le courant de cette vidéo. Avoir de la gratitude, je suis reconnaissant de ce que je fais. Je suis reconnaissant de ce qui m'arrive aujourd'hui dans la vie. Et je suis encore plus fier parce que je sais très bien que tout a été une question de décision. Tout a été une question de choix. Je n'aurais pas un jour décidé d'être une autre personne, d'être quelqu'un qui veut devenir millionnaire. Eh bien, je n'aurais pas mis en place ces habitudes-là. Donc, avoir de la gratitude et ensuite je suis passé à l'action comme je viens de le dire, se responsabiliser, ça c'est très important. Aujourd'hui je sais très bien que en fait il faut le faire pour s'en rendre compte. Il faut le faire pour s'en rendre compte. Si je n'avais pas pris certaines décisions, eh bien certaines décisions, si je n'étais pas responsabilisé, je ne serais pas
où je suis aujourd'hui. Très, très important. Aujourd'hui, je suis le produit de l'ensemble des décisions, de l'ensemble des actions que j'ai faites depuis quelques années. Et comme j'ai pleinement conscience de ça, eh bien, c'est encore plus facile pour moi de décider des choses aujourd'hui en vue d'améliorer mon quotidien dans quelques années, dans quelques mois. N'hésite pas à t'abonner si tu me découvres, de liker la vidéo, de la partager dans ton entourage. Ça pourrait changer la vie d'une autre personne. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Allez,